bonjour les amours, bonjour les amis et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 20 juin 2023. Mais ça brasse en ce moment les énergies, hein, ça bouge énormément. Très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vous lire, très heureuse de vos présences. Je suis très heureuse de cette vie qui nous traverse en chacun de nous. Et c'est pourquoi je vous nomme les merveilles, les amours et les amis, parce que nous sommes des merveilles dans cette fraternité de ce qui est de la vie. Et puis voilà, donc merci de vos présences, merci de partager les vidéos, merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci de vos présences sur les différents points de réseaux sociaux. Voilà, merci de vos likes, de vos pouces et merci des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. C'est parti, on y va aujourd'hui avec l'oracle sacré de Valérie. Je vous rappelle que ces guidances ici sont des guidances et des oracles qui sont au service du vivant, qui sont au service de l'élévation de soi, du développement personnel et spirituel. Qu'il peut y avoir des exemples ou des choses qui peuvent se réaliser en symbolique et dans l'existence, mais c'est avant tout pour servir l'élévation, la profondeur, je dirais, de l'élévation de conscience en soi. Voilà, allez, on y va. Dans ces messages, une guidance d'éveil à l'âme. Hop là. Ouh, magnifique. Ah ben l'amour, hein, décidément. Décidément, il revient celui-là. Donc, amour, hein. Hier, il y avait déjà une situation, ça ressortait assez puissamment. Alors, on vous demande en ce moment d'ouvrir à ce champ d'amour. C'est-à-dire que voilà, et je te rends grâce, hein, Stéphanie, de m'avoir offert ce message ce matin. Donc par rapport à cette situation-là, justement, je souhaitais vous évoquer les peurs. Je reviens là-dessus parce que lorsque nous entrons dans le nouveau, lorsque nous sortons d'un schéma, lorsque nous sortons d'un schéma, que nous voulons sortir d'une zone de confort dans laquelle nous étions enfermés, mais qui nous rendait tristes et que nous entrons dans le nouveau. Il y a un moment de flottaison, il y a un moment où on se sent un peu déstabilisé. Mais nous entrons dans ce nouveau. Pourquoi? Par amour. Si nous servons le plan de l'amour, tout va aller. Si nous entrons dans ce nouveau par amour, nous y entrons avec force et courage et humilité. Et nous y entrons avec douceur aussi et tendresse. Et nous y entrons par amour avec ces ailes qui nous portent. Rappelez-vous, quand pour vous aider, quand vous arrivez dans quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle situation, quelque chose de nouveau, rappelez-vous, parce que vous avez déjà été au moins amoureux ou amoureuse une fois dans votre vie, que ce soit d'un animal, que ce soit de voilà, l'amour, comment dire, ce sentiment, ce fort sentiment qui nous élève par-dessus tout, vous l'avez déjà ressenti au moins une fois dans votre existence. Donc, rappelez-vous de ce moment. Les souvenirs, ça peut servir à ça aussi. Ça peut servir à nous élever. Rappelez-vous du moment où vous êtes ouvert à cet amour. Où d'un coup, les ailes elles vous ont poussé dans le dos et que peu importe ce qui pouvait se passer dans l'existence, vous étiez au-dessus de tout ça. Parce que, comme l'adage le dit, nous vivions d'amour et de fraîche et que tout allait bien, peu importe. Et que là, même les problèmes, nous ne les voyons pas. Non seulement ils n'y étaient pas, ces problèmes-là, il n'y avait pas de problème. Mais nous entrions dans le monde avec tellement d'amour dans notre cœur que tous les problèmes se résorbaient par eux-mêmes. Il y avait une facilité lorsque nous sommes en amour de faire face aux événements et aux situations du quotidien. Donc, ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, bien souvent, c'est de nous retrouver dans cet état d'amour. Donc, rappelez-vous à vos bons souvenirs de quand vous étiez amoureux, amoureuse, de quand vous aviez, les yeux qui brille d'amour et le cœur qui palpite et le ventre qui crépite. Voilà, rappelez-vous à ça et remettez-vous dans un état comme ça. Lorsque vous voulez entrer dans le nouveau, lorsque vous voulez entrer dans ce qui est de nouveau pour vous, remettez-vous dans un état d'amour. Parce que c'est cet état d'amour qui nous porte. Nous ne sommes pas là pour sauver qui que ce soit. Je vais vous exprimer quelque chose, ça va peut-être ne pas plaire à beaucoup, mais c'est important que je vous l'exprime. Lorsque vous cherchez à aider les autres autour de vous, c'est parce que vous avez besoin de vous sauver vous-même. Donc vous allez chercher à l'extérieur à apporter de l'aide extérieure aux gens. Vous allez chercher à les aider parce que vous voulez vous sauver vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous réaliser. Ok? Donc maintenant, si je fais l'inverse,
si j'apprends à me réaliser, c'est-à-dire à m'aider moi-même, à ouvrir ce champ d'amour, à développer l'amour, à pratiquer dans l'expérience de l'existence, justement l'ouverture de ce champ d'amour chaque fois que je vais entamer quelque chose de nouveau, m'ouvrir à ce champ d'amour. Donc je réponds, je m'aide moi-même, c'est-à-dire je réponds à tous les besoins qui sont à l'intérieur de moi pour me donner le courage, me donner le courage d'avancer dans le nouveau, me donner le courage d'ouvrir à l'apprentissage, à la nouveauté. Donc là, je m'aide moi-même, et je ne vais pas chercher à aider les autres. Mais par le fait de m'aider moi-même, par le fait de découvrir, par le fait d'être l'aventurier ou l'aventurière de mon arche perdue, c'est-à-dire de développer cet amour inconditionnel en moi, par le fait d'aller chercher ça à l'intérieur de moi, je deviens un être inspirant. Je deviens un être qui inspire. Et tout comme je le produis ici avec vous, lorsque je vous propose des guidances, ou comme je le produis avec d'autres lorsque je suis en présence, en dehors des guidances, je ne suis pas là pour aider qui que ce soit. Je ne cherche pas à aider qui que ce soit. Je suis qui je suis. Et je m'aide moi-même. Et le fait d'être inspirante vont faire que d'autres, par ces guidances ou par d'autres choses, parce que je les pratique pour l'être que je suis avant tout. Parce que c'est quelque chose que j'aime pratiquer. Les guidances, c'est quelque chose qui me parle, que j'aime à pratiquer. Donc oui, vous en bénéficiez. Et oui, parfois, vous écrivez que cela vous aide. Mais ce n'est pas mon intention première de vous aider moi. Je ne cherche pas à vous aider. Je cherche simplement à m'aider et à comprendre la vie. Et par ce fait, je suis d'inspiration divine, puisque c'est la vie elle-même qui m'informe. Et j'offre cette inspiration divine à d'autres, dans des guidances qui sont collectives. Et si vous vous aidez à travers ces guidances-là, c'est parce que vous choisissez de vous aider vous-même. Donc, j'entends que des âmes sont en gratitude parce que je vous offre ces guidances-là. J'ouvre des guidances au collectif. Mais je ne suis pas responsable de votre, je dirais, de votre bonheur ou de votre malheur. C'est vous qui choisissez de réaliser et de vous aider vous-même. Et en cela, je vous dis bravo. Alors, de ce fait, vous allez dire merci, Calice, ça m'a beaucoup aidé, ces guidances, etc. Et j'entends cette gratitude et je la reçois avec joie. Et avec humilité, je rends grâce à la vie. Et je lui dis merci. Merci de m'offrir cet amour pour les guidances. Merci de m'offrir cette élévation, cet amour pour ce que je pratique au quotidien, que ce soit les guidances, la musique, les échanges avec les autres. Parce que c'est par cette grâce-là que je deviens un être inspirant et inspirante, et que d'autres, par cette inspiration-là de vie, ont envie de s'aider eux-mêmes. Et par retour, vont me dire merci de nous aider, Calice. Mais en vérité, vous pouvez rendre grâce à la vie. C'est elle qui se meut à l'intérieur de vous. Et pouvez vous rendre grâce, parce que c'est vous qui choisissez de vous aider. Voilà. C'est la différence entre un être qui est inspirant, inspirante, et un être qui veut absolument aider les autres. Donc soyez plutôt des êtres inspirants et inspirantes, soyez des êtres de tout amour, aimez ce que vous faites, aimez ce que vous pratiquez, aimez vos activités, aimez tout cela, et ne vous demandez pas si c'est bien pour les autres, ou si les autres ils vont aimer, ou si... N'attendez pas d'être jugé par l'extérieur, mettez en pratique des choses, avec amour, et par la grâce de la vie. Et c'est ce qui va faire que vous allez devenir un être inspirant et inspirante. Parce que vous allez réussir à transcender vos peurs par amour. Vous allez réussir à avancer, quoi qu'il en soit, par amour et avec amour. Pour ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, pour vibrer d'amour à l'intérieur de vous. Et c'est bien cela l'essentiel. Et lorsque nous vibrons d'amour à l'intérieur de nous, nous sommes ensoleillés. Nous sommes brillants. Nous sommes de tout amour, nous sommes de toute paix. Nous sommes heureux et heureuses d'être. Nous existons avec la joie dans le cœur. Et là, ça fait une grande différence. Et c'est cela que les autres reçoivent de nous. Alors certains le reçoivent, en colère. Parce que lorsque nous brillons, ça les met en colère. Parce que la colère, en fait, n'est que révélatrice du fait qu'ils ne sont pas prêts à s'aider eux-mêmes. Et comme ils refusent de s'aider eux-mêmes et de s'élever dans leur brillance et dans leur lumière,
Ils préfèrent se mettre en colère face à la lumière qui sont en face d'eux. Voilà. C'est tout. Et quand ils sont prêts, par contre, le jour où ils sont prêts, ces mêmes gens qui sont en colère, lorsqu'il y a une lumière en face d'eux, le jour où ils sont prêts, ben, ils font, qu'on appelle ça, preuve d'humilité à l'intérieur d'eux-mêmes et de courage. Et ils vont voir finalement tout ce que l'autre a mis en pratique dans son quotidien pour s'élever à cette lumière-là, pour s'élever avec amour à tout ce qu'il est aujourd'hui. Et lorsque cet être qui était en colère avant voit cette dimension-là, ben déjà, ça devient un être qui s'aide de lui-même. Et c'est un être qui va commencer à ouvrir son champ d'amour propre intérieur, à sortir de la dévalorisation, à sortir de tout ce qui pouvait lui nuire dans son avancée, dans son évolution, et puis s'ouvrir à son amour propre. Et que de cet être qui brillait, avec qui il était en colère, avec qui il était renfrogné, ou avec qui il disait oui, pour qui il se prend, pour quel il se prend pour un maître ou je sais pas quoi, non. Ben là aujourd'hui, après il va voir ou elle va voir les choses de manière différente. Elle va voir ou il va voir avec la vision du cœur, parce qu'elle va ou il va s'ouvrir à son amour propre. Et l'autre ne va plus le percevoir du tout de la même manière. Il ne va plus le percevoir comme quelqu'un d'arrogant ou quelqu'un de prétentieux, mais comme quelqu'un de brillant et qui a tellement d'amour en lui ou en elle que ça devient un être qui est d'inspiration et qu'on a envie de suivre. Qui est-ce que vous suivez dans le quotidien? Qu'est-ce que vous écoutez au quotidien? Qu'est-ce qui entre à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est des âmes qui s'élèvent en amour? Ou est-ce que ce sont des êtres qui sont dans la notion de manque? Qui est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez la lumière? Ou est-ce que vous suivez la lune? Est-ce que vous suivez la lumière, le soleil? Ou est-ce que vous suivez l'absence de lumière qui est la lune? La lune, elle brille par le soleil. Si nous voyons la lune, c'est parce qu'elle brille par le soleil. Est-ce que vous voulez être toujours l'ombre de votre soleil? Ou est-ce que vous voulez devenir votre soleil d'amour? Tout ça, ce sont des questions à vous poser pour commencer à aller vers vous-même. Voilà. Et ici, on nous parle d'amour. Eh ben, dis donc. Alors, 20. 20, c'est aussi le jugement dans la carte du tarot. C'est le positionnement. C'est qu'est-ce que je choisis? C'est le choix. Donc, que l'amour transcende toutes mes colères, peurs, rancœurs et souffrances dans la pleine et parfaite lumière, et ce jusqu'à la fin des temps, pour mon bien et le bien de tous. Que ceci soit ce qui est pour moi et l'humanité. Magnifique? Magnifique. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Eh ben, ça démarre fort. Allez, avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Voilà, et de une... là, et de deux. Ouh! Ah ben on l'a déjà eu hier celle-là. C'est marrant, hein? Comme quoi ça ressort les trucs, c'est fou ça. J'adore les énergies. Là c'est assez ouais, il est sorti celle-ci en premier et il sort celle-ci en deuxième. Regardez, elles sont quasi similaires. La seule différence, ce sont les couleurs. Les couleurs qui en disent long. C'est-à-dire que là ici on est un peu dans le... Ici, on est un peu focalisé dans le mental, un peu trop focalisé dans le mental, dans la pensée, donc dans tout ce qui est du négatif, je dirais, hein, parce que c'est plutôt sombre, c'est plutôt voilà, on se renferme un peu dans le mental. Il y a trop de mentalisation. Donc mettez un peu plus d'espace, je dirais, à l'intérieur de vous. Là aujourd'hui, si vraiment vous entrez dans cette dimension-là, ou si vous êtes dans cette dimension-là, ben, pour changer ça, c'est utiliser le corps. Un truc simple. Je vais vous dire un truc qui paraît complètement fou, hein, mais qui fonctionne à merveille. Hein. Vous allez dire, oh, je vais pas faire ça quand même. Après, ça va dépendre de votre état physique, hein, mais sinon, si vous trouvez une bonne pelouse quelque part autour de chez vous, là, un peu moelleuse, un peu sympa, mettez-vous un survêtement, basket, et allez dans cette pelouse et faites une roulade ou deux. Vous allez voir comment ça va vous faire du bien. Ça va vous mettre le mental à l'envers et ça va vous remettre les choses à l'endroit. À l'intérieur de vous, ça va vraiment vous faire du bien. Faites un truc complètement de ouf. Quand nous sommes trop dans le mental, le physique nous aide énormément. C'est-à-dire que vous êtes debout, vous êtes sur vos pieds et vous êtes perché dans votre mental. Eh ben, mettez-vous à l'envers dans l'autre sens. Si vous avez, vous savez, il y a des espèces de
Maintenant, il existe, je ne sais pas si vous avez ça chez vous, des carrés qu'on appelle ça là, pour pratiquer le yoga. C'est un carré avec un trou au milieu, là. C'est comme un tabouret avec un trou au milieu dans lequel on peut mettre la tête pour faire l'arbre droit. C'est pour les âmes qui, comme moi, physiquement, ont un peu de difficulté à utiliser tous les muscles du corps pour arriver à se maintenir la tête par terre et les pieds en l'air contre un mur. Voilà, donc j'ai des difficultés, j'ai pas envie de me faire mal au cervical. Donc ce genre de tabouret là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est super pratique pour arriver justement à se mettre la tête à l'envers, c'est-à-dire la tête en bas et les pieds en l'air. C'est génial. C'est génial. Surtout quand vous avez tendance à être dans le mental, utilisez le corps, ça va vous aider. Ça va vous aider. Si vous n'avez pas ce genre d'outils, vous pouvez le faire sur votre canapé. Si vous avez un canapé, amusez-vous, hein, vous mettez la tête en bas, voilà, vous essayez de vous mettre la tête en bas ou avec le rebord du lit, vous mettez la tête en bas, enfin peu importe. Mettez la tête en bas, faites en sorte de me faire monter votre sang au niveau de la tête, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va ralentir un peu le flux de vos pensées, ça va vous calmer, ça va vous sortir de cet état négatif. Donc utilisez le corps, amusez-vous, hein, jouez. Et sautez aussi, vous pouvez sauter aussi sur place pour sortir de ces pensées négatives-là, pour vous amener un peu d'aération. Je vous lis le message. Vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. Maintenant, vous ne le voyez pas, parce que quand on est focalisé dans les pensées, c'est comme quand nous sommes asséchés, vous voyez. C'est comme une sèche dans un océan qui aurait peur de quelqu'un qui arrive et qui, pouf, d'un coup, envoie son jet d'encre. On est complètement dans le noir. On n'arrive plus à y voir rien du tout. Il y a trop de choses dans la tête, on n'y voit plus rien. Donc sortez de cet état négatif et pour arriver à y mettre du positif, c'est simplement créer de l'espace, créer de la lumière. Donc quand on ne voit plus rien, le mieux c'est de créer de la lumière. Et créer de l'espace dans la tête, il faut ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres. Et comment on ouvre les fenêtres d'un crâne, puisqu'il n'y a pas vraiment de fenêtre? Eh bien nous respirons, nous inspirons très fortement et nous expirons. Vous pouvez aussi utiliser les respirations. Vous faites ça quelque temps, ça va vous faire tourner un peu la tête, mais ça aère énormément le cerveau. Et vous allez voir que vos pensées, elles vont se calmer. Il y a des choses très simples, la vie est simple, pour vous remettre la tête à l'endroit. Donc, en fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Donc en fonction de comment vous pensez les choses, en fonction de comment vous pensez la vie, en fonction de ce à quoi vous pensez, la vie vous paraît simple ou compliquée, bonne ou mauvaise, belle ou affreuse. Donc tout est question de perception à l'intérieur de nous, hein. Tout est question de perception. Ce à quoi nous pensons devient réalité. Si nous pensons que quelqu'un nous fait chier, par exemple, ça devient réalité. Ça veut dire qu'on va s'organiser, nous, dans notre quotidien, pour que l'autre nous fasse vraiment chier. C'est-à-dire qu'on va s'organiser pour détester de plus en plus l'autre qui est en face de nous, parce qu'on se dit qu'il nous emmerde. Vous voyez? C'est ça. Si je pense ça de quelqu'un, je finis par augmenter ce à quoi je pense de l'autre, et de ce fait, de me donner raison. C'est ça le truc. Donc, tout est question de perception. Ce à quoi nous pensons devient réalité. Alors soyons positifs, parce que derrière nos sombres ressentis, il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour et de lumière et de chance. Mais que nous ne nous révélons pas à nous-mêmes, puisque nous n'allons pas chercher cette dimension à l'intérieur de nous. Donc dites-vous que quand vous rencontrez quelqu'un qui vous énerve, ou qui vous fait vibrer, ou qui vous rend triste, ou enfin peu importe, qui vous met des émotions un peu à l'envers là, c'est pas l'autre qui en est responsable. C'est parce que vous percevez quelque chose de l'autre qui vous fait entrer dans cette dimension-là. Et finalement, l'autre est un cadeau. Parce qu'il vous offre le bénéfice de vous voir, vous, dans cette dimension-là, de voir qu'avec cet être-là, vous réagissez d'une manière qui vous fait du mal, qui est en colère ou triste. Et là, la question à se poser, et c'est là que ça devient marrant, la vie est rigolo et super, je trouve qu'elle est magnifique, c'est si je pose la question en vérité, qu'est-ce qui fait que je réagis? Voilà, qu'est-ce qui fait que je réagis par la colère ou par la tristesse ou par peu importe face à cet être? Qu'est-ce qui me fait bondir? Voilà. J'ai eu l'occasion dernièrement avec quelqu'un qui me dit comment dire, t'as toujours raison. Je lui dis, c'est-à-dire, il dit, toi t'as toujours raison. Je dis non, je n'ai pas toujours raison, j'exprime simplement ce qui est de ma vérité et de ma réalité.
J'exprime ce qui est en ma réalité. Ma vision des choses. Et la vision des choses, en moi, est différente de ta vision. Et c'est pas parce qu'elle est différente que je me pose en être qui a raison. J'exprime simplement ce qui est en moi. En quoi est-ce que cela te dérange? Si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons deux visions différentes sur un même paysage. Et alors, est-ce que ça doit être une occasion d'entrer en conflit? Ou d'entrer... Voilà. Qui cherche le conflit? Est-ce que je ne cherche pas le conflit? Au contraire, je suis heureuse d'entendre deux visions différentes. Je me dis, tiens, là, dans sa vision, il y a des limites. Là où dans cette même vision, je ne vois pas de limites. Vous voyez? Donc, ce sont deux positionnements différents, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons rentrer en conflit. Et c'est là qu'elle est l'amour véritable. Cette notion d'amour, c'est que lorsque je suis dans ce champ d'amour, ben, je remarque que l'autre entre dans un conflit intérieur. Parce qu'il y a une notion de dévalorisation, il y a une notion de manque ou d'absence de quelque chose en l'autre qui le fait me détester ou qui le fait me haïr ou s'énerver avec moi dans l'instant. Et là où c'est génial, c'est que avec cet amour-là, si j'applique les accords Toltec, avec amour, j'exprime que ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de mon affaire personnelle si l'autre choisit de se blesser avec qui je suis dans l'instant. Et ce n'est pas pour autant que je vais changer qui je suis dans l'instant dès lors que je n'en ressens pas le besoin. Et je ne vais pas me modeler à l'autre juste pour plaire. Parce que je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour être vraie et être heureuse avec l'être que je suis. Et dans cette inspiration d'amour, ensuite, d'autres aussi se révèlent à eux-mêmes. Et c'est parce que nous sommes en amour propre et réalisé dans une dimension libre qu'ensuite nous réalisons la paix les uns avec les autres, lorsque nous sommes tout amour. Et lorsque nous réalisons qu'en vérité, quand je dis de quelqu'un qui m'énerve ou qu'il a dit ci, ou que c'est à cause de lui que je suis comme ça, que c'est une erreur fondamentale, que je ne vois pas parce que je suis dans le mental, parce que je juge, que je critique et que je me mets dans le noir, que je ne me vois pas dans l'amour, je ne vois pas l'amour de ce qui est en vérité. Voilà. Donc là aujourd'hui, ici, certains sont trop focalisés sur la pensée, sur le négatif. Il y a du négatif qui ressort. Et là ici, il y a cette carte. C'est marrant. C'est vraiment marrant. Parce que vous allez réussir à changer d'état. Vous allez réussir à transcender. Donc, je ne sais pas, à votre sauce, à votre façon, vous allez peut-être réaliser quelque chose, je ne sais pas. Et c'est fort possible, puisque là ici, on vous dit que vous entrez en connexion avec votre intuition. Donc vous allez revenir à votre amour propre. Vous allez vous ouvrir par amour à ce que vous aimez, à ce qui est important pour vous, à ce que vous voulez honorer, aux valeurs que vous voulez servir. Quelles valeurs vous voulez servir? Est-ce que vous voulez servir des valeurs de paix, d'amour, de joie, de sérénité, de richesse, d'abondance? Et est-ce que vous êtes dans cette notion de mental? Est-ce que vous servez ces valeurs ou pas? Est-ce que vous êtes dans la notion du mental? Quand vous êtes dans la notion du mental, du manque, est-ce que vous servez l'abondance? Non. Quand vous êtes dans la notion du manque, vous ne servez pas l'abondance. Enfin, ou alors si, vous servez l'abondance, mais l'abondance de manque. Voilà. Vous ne servez pas ce qui est comblé d'amour. Vous servez l'inverse. Vous servez ce qui est absent d'amour. Mais dans l'abondance. Oui, vous servez l'abondance quelque part. Si vous cherchez la valeur d'abondance, l'abondance, vous la servez soit par amour, soit parce que vous êtes comblé, soit parce que vous êtes dans l'absence, dans le manque. Voilà, soit je suis le manque, soit je suis comblé. Si je suis comblé, je suis l'intuition, je suis le cœur, je suis la voix de la vie, je suis la voix de l'innocence, je suis la voix de l'amour et j'avance avec ce qui est dans mes tripes. Et si je suis dans le mental, j'avance plus, je suis tétanisé, je suis scotché, je sais plus, j'ai peur et je sais plus où je dois aller et je vais faire demi-tour, je vais vite retourner dans ma grotte. Donc, quand je suis dans le mental, je retourne dans la grotte. Quand je suis le cœur et l'intuition, même si je vis des peurs, j'avance. Et je vais vers le nouveau et je fais confiance à la vie. Et je sais que je suis en capacité de répondre justement à toutes ces nouvelles données qui arrivent et je suis en capacité d'apprentissage. Donc faites-vous confiance, vous êtes en capacité d'apprendre. Vous êtes en capacité d'apprendre énormément de choses.
Mais ne vous limitez pas à ce que vous connaissez, parce que si vous vous limitez à ce que vous connaissez, vous vous enfermez. C'est comme je dis ça, s'enfermer dans ce que je connais, ça veut dire être grand parmi les petits. Je me pose en professeur, en professeur d'école, vous voyez, c'est ça. Voilà, je me mets au-dessus, là, sur l'estrade. Je suis grand parmi les petits. Alors que si je vais vers le nouveau, chaque fois que je m'ouvre au nouveau, j'apprends. Et je suis humble. Et je suis petit parmi les grands de la vie. C'est-à-dire parmi les grands de la vie, parmi les planètes, parmi les étoiles, parmi le vaste de la vie. Je suis le rien du tout. Et dans ce rien du tout, j'apprends. Avec humilité, avec courage, et j'avance. Voilà. Donc je vous lis le message. Votre intuition et votre connexion avec la voix de l'esprit. Non, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Donc écoutez. Écoutez le vaste à l'intérieur de vous. C'est important de taire votre mental. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment, posez-vous et sentez ce merveilleux flux d'énergie à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à cet amour, à ce flux, et après seulement entrez dans votre journée. Sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le, ce flux d'énergie, à pénétrer en chaque partie de vous. Cet amour aimant que nous sommes, qui nous magnétise et qui magnétise tout et toutes choses, faites-le grandir. Vous et votre esprit n'êtes qu'un. L'esprit du tout n'est qu'un, entrelacé par les fils invisibles de l'amour. Voilà. Ouvrez-vous à l'esprit du tout. Et cet esprit du tout est en rien à l'intérieur de nous. Nous sommes rien du tout. Nous sommes le rien du tout. Nous sommes l'ombre de notre propre lumière. Nous sommes comme la lune qui est éclairée par le soleil. Mais nous sommes aussi en possibilité d'être le soleil, dès lors que nous lui laissons toute la place de briller à l'intérieur de nous. Donc aujourd'hui, si vous voulez pratiquer une méditation, pratiquez la méditation du plexus solaire. Ça va vous aider à vous reconnecter à votre puissance d'amour et à sortir de vos états de pensée qui sont négatives et qui nourrissent les peurs. Voilà. Donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre maintenant. Voilà, c'est un message à nous offrir. Donc aujourd'hui, voilà, pour certains, certaines, peut-être pas tout le monde, vous avez les idées un peu, vous broyez du noir, quoi. Vous avez les idées un peu négatives, voilà, vous avez envie de vous recroqueviller dans votre coquille, de retourner à ce que vous connaissez, parce que vous avez peur d'avancer dans le nouveau, vous savez pas comment vous mettre en place, vous êtes complètement perdu dans l'organisation, et je sais pas quoi, au niveau professionnel ou familial, ou couple, peu importe, ou même personnel. Donc là, parce que là, on vous dit, hop, 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 calmos, calmos. Respire. Respire. Respire, va marcher. Dans ces cas-là, quand tout nous presse à l'intérieur de nous, le mieux, il est urgent de patienter. C'est-à-dire, il est urgent de se mettre en état d'émerveillement, en état d'observation. Bon, a priori, il n'y a pas de message avec la voix des âmes, donc on va voir avec l'esprit originel, parce que tout a été dit ici, dans un état d'émerveillement. Allez rechercher cet amour, refaites-le apparaître, remettez-le en surface. Et à partir de ce moment-là, vous allez le remettre en surface. À partir de ce moment-là où vous le ressentez, vous allez ressentir de l'espace et votre bien-être. Et à partir de ce moment-là, avec intuition, suivez votre cœur, suivez votre intuition, suivez la voix du grand esprit d'amour et de sagesse à l'intérieur de vous. Du grand esprit, pas du petit esprit qui se noie dans pas grand-chose. Voilà, donc on y va avec l'esprit originel. Alors peut-être que là, vu qu'on nous parle d'esprit, peut-être qu'il aura un message à nous offrir, l'esprit originel peut-être. On va voir. Ah ben oui, baby. Voilà. On nous parle du gardien de l'Ouest et du cercle de la vie. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est revenir à la concentration du cœur, c'est-à-dire à se recentrer au niveau du cœur. Esprit gardien de l'Ouest, je vais lui lire son message. Esprit gardien de l'Ouest. Esprit gardien de l'Ouest. On nous dit transformation, voilà. Ici, il y a vraiment une transformation qui nous est offerte. Il y a une transformation. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous élever au niveau d'un plan différent, plus approfondi, plus abouti, donc plus élevé de ce fait. Donc plus ancré dans le corps.
Ça demande du courage et de l'humilité d'aller vers le nouveau. Ça demande du courage et de l'humilité d'accepter d'apprendre, d'accepter de lâcher le contrôle, d'accepter de se dire que je ne sais plus comment les choses elles vont se dérouler à l'extérieur, puisque j'entre dans une nouvelle ère, un nouveau, et une nouvelle activité, une nouvelle rencontre, de nouvelles, voilà, peu importe, quelque chose de nouveau, pour nous aider justement à la transformation. Quand je vous ai dit que la vie était mouvement et qu'il était à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les choses extérieures. Donc quand vous êtes par exemple dans une routine, tous les jours vous allez emprunter le même chemin, tous les jours vous allez emprunter le même chemin pour aller travailler, vous allez sortir de chez vous, vous prenez votre sac, parce que vous avez l'habitude de le mettre à tel endroit, vous prenez votre sac, vous ouvrez la porte, vous fermez la porte à clé, vous entrez dans votre voiture, vous partez travailler, vous utilisez le même chemin, vous arrivez au boulot, vous allez utiliser les mêmes habitudes, les mêmes trucs, vous allez boire votre café, vous allez boire machin. Voilà, tout ça vous entrez dans de ce qu'on appelle un train-train quotidien, une habitude. C'est-à-dire tellement qu'après vous pouvez faire machinalement les choses et vous allez faire les mêmes choses. Voilà. Mais ça nous enferme. Ça nous enferme. Et il arrive un moment donné où ça nous enferme et ça nous fait penser à plein de trucs négatifs parce qu'on en a marre en fait. On voudrait s'ouvrir à quelque chose de nouveau. La vie est apprentissage et la vie est mouvement. Donc on a besoin d'ouvrir au champ des possibles, au nouveau. Voilà. Alors, ça peut être, si vous n'avez pas envie de changer de travail, de changer d'habitude, et de changer vos habitudes. Par exemple, au lieu de poser votre sac d'habitude, je sais pas, sur la chaise à gauche, à l'entrée de la porte, vous allez déplacer votre sac et vous allez le mettre à droite. Quand vous vous levez le matin, au lieu de vous lever toujours du même côté, mettre le pied par terre, le même pied par terre et avoir les mêmes habitudes, les mêmes actes, mettez du nouveau dans votre quotidien. C'est-à-dire réveillez-vous en vous disant un matin, tiens, je vais me lever de l'autre côté du lit, plutôt que de descendre par ce côté que d'habitude. Je dors à gauche, par exemple, je dors à gauche du lit, tous les jours je dors à gauche, je suis tanké à gauche et je me lève à gauche. Aujourd'hui, je me dors à gauche, parce que je dors à gauche. C'est pas grave, je vais rouler dans le lit et je vais sortir de l'autre côté. Et puis peut-être que je vais y aller en marche arrière jusqu'aux toilettes. Peut-être que ça va me faire rire et ça va faire changer des habitudes et ça va créer quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous et ça nous ouvre à la nouveauté et ça paraît rien comme ça, mais vous allez voir que rien que de changer ça va vous faire rencontrer des nouvelles choses dans votre journée. Il y a des nouvelles choses qui vont s'ouvrir à vous dans la journée ou dans les semaines qui arrivent parce que vous avez ouvert à la nouveauté à l'intérieur de vous. Voilà. L'intuition, le cœur, amusez-vous par amour. La vie est un jeu. Allez, transformation, laissez le passé derrière soi. Voilà, arrêtez avec vos habitudes et vos machins. Lâchez votre passé, avancez. Initiation, illumination, récolte. Rassemblez vos ressources intérieures. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas, ok. Mais fiez-vous à votre cœur, à votre intuition, à cet amour et pas à vos peurs. Le chaos, le changement, ce qui paraît explosif, en fait, apporte des transformations positives. Presque tous les changements naissent de la tourmente. Alors n'ayez pas peur d'être tourmenté. N'ayez pas peur d'être tourmenté ici avec vos idées négatives qui veulent vous faire machine arrière. Non, avancez. Si vous ne sentez pas quelque chose, donc ne le faites pas. Presque tous les changements donc naissent de la tourmente. Ne vous inquiétez pas, si votre vie est un peu confuse, tout va bien, tout finira bien. Avancez. Quoi qu'il en soit, avancez. Qu'est-ce que vous risquez de pire? Voilà. On vous dit, dans la roue médecine, l'ouest symbolise l'embrasement du soleil couchant, de l'automne, de la lune descendante, le temps des moissons et les années tumultueuses de l'adolescence. Du chaos surgissent l'illumination et la transformation, donc vous grandissez, vous maturez. Pour que l'étincelle du nouveau ranime le feu, voyez? Pour que l'étincelle du nouveau ranime le feu de l'amour, le feu de la vie, le feu sacré, le feu du plexus solaire, le feu de la puissance. Et il faut lâcher prise et se détacher du passé, balayer les déchets. L'esprit gardien de l'Ouest incite à ralentir la course pour cueillir les fruits qui sont déjà là. Donc les fruits de l'amour, les fruits de la patience, les fruits de la sagesse, les fruits de la nouveauté, les fruits nouveaux qui sont déjà là. À l'automne, les feuilles mortes tombent et fertilisent la terre. Faites de même. Débarrassez-vous des déchets du mental
de votre vie pour favoriser de nouveaux progrès. Ben voilà. Cercle de vie. Allez, on y va. Ici, tout est possible. Restez centré. Restez centré. Gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ayez confiance. Soyez en confiance. Ayez confiance en qui vous êtes. Vous êtes vraiment la pure merveille. Le cercle de vie, la roue médecine de la tradition amérindienne, est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire. Mais dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. Si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle de la vie que vous êtes. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le soleil levant. Si vous n'appréciez que ce soleil levant, en dépréciant ce qui touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Acceptez la fin pour que le commencement puisse naître. Prenez parti pour ce qui est et non pas pour ce qui pourrait être. Et vous serez le maître de l'univers, ou du moins de votre univers personnel. Voilà. Créer le voyage, on vous dit ici de créer votre propre roue médecine. Vous pouvez tout simplement former un cercle sur votre bureau avec des cailloux ou au sol, ou disposer dehors des pierres ou des pommes de pin sur le sol. L'important pendant que vous formez chaque partie du cercle est de bien garder en tête l'idée que vous vouez un profond respect à tous les aspects de votre vie. Donc chaque pine de pain ou chaque caillou est un aspect de votre vie que vous honorez et que vous mettez en cercle et dans lequel vous entrez à l'intérieur comme étant l'acceptation de ce grand cercle de la vie, de fin et de commencement. Allez, on y va avec maintenant les messages. Dis donc, merci. Merci la vie, parce que j'avais besoin d'une guidance comme ça. Ça m'a remis les idées en place. Alors, donc, santé, cadeau et ouverture magique. Ah bah là, ça va, vous avez réalisé quelque chose. Santé, on dit vous retrouvez votre cœur, vous retrouvez votre joie de vivre, vous retrouvez votre santé, votre vitalité. Vous allez vers l'amour, simplement, et vous acceptez une fin, vous acceptez de lâcher le passé pour aller vers le nouveau et de vous offrir une nouvelle santé, aller vers la nouveauté, vers l'ouverture, une santé du cœur, de la joie, de l'amour, de faire vibrer vos tripes de passion, etc. Aller vers l'apprentissage, vers la nouveauté, vers le fait de se relancer dans des choses que nous ne connaissons pas, aller chercher des renseignements, des choses, nous ouvrir à la vie, quoi. Voilà, avec curiosité, comme un enfant le ferait. Vous voyez, cet enfant, elle est curieuse. Elle dit au médecin, je peux utiliser ça pour savoir ce que ça fait, un stéthoscope. Voilà, et hop, elle va. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend peut-être à devenir médecin. C'est les premiers apprentissages, c'est la curiosité. Ouvrez-vous à la curiosité du nouveau, de la nouveauté, et osez vous révéler dans des dimensions que vous ne connaissez pas de vous-même. Ça va vous mettre en joie profonde. Vous êtes doté de grande puissance à l'intérieur de vous, qui s'appelle l'amour. Ouvrez-vous à l'amour véritable. Vous êtes le cadeau de la vie. Nous sommes le cadeau de la vie. Voilà, nous sommes la santé et ce cadeau de la vie. Nous sommes dans ce champ renouvelé d'apprentissage, dans cette curiosité de l'innocence de l'enfant qui dit comment on fait pour être médecin, qu'est-ce que je dois faire pour faire docteur, et ça sert à quoi docteur, et vous faites quoi docteur, et ça sert à quoi ce truc là. Posez des questions. Et c'est pareil quand vous voulez mettre un métier en place aujourd'hui, quand vous voulez aller vers une nouvelle dimension, osez apprendre, osez poser des questions, osez être curieux. Comment ça marche les choses, comment vous pouvez vous organiser, etc. Mais pas dans le truc sérieux de prise de tête, mais c'est dans le truc de vous amuser et d'apprendre le nouveau, de vous ouvrir au cœur de la vie, au cœur de l'apprentissage.
de nous ouvrir aux cadeaux que nous sommes, de nous préparer les cadeaux magnifiques qui arrivent, qui sont simplement l'ouverture de l'amour du cœur et des bénédictions joyeuses et heureuses. Donc là, il y a des cadeaux bénis pour nous qui sont en train de se préparer parce que nous ouvrons nous-mêmes à cette bénédiction, c'est-à-dire que nous nous préparons des surprises. En allant vers la nouveauté, vers ce que nous ne contrôlons plus, en changeant nos habitudes, oui, ça peut faire peur, évidemment, ça peut faire peur, mais c'est pas grave. Est-ce que c'est important de répondre à ces peurs? Qu'est-ce que je risque en vérité? Est-ce que je risque de mourir là dans l'instant? Non. Ben, je risque quoi? Qu'est-ce que je risque? D'avoir peur? Mais quoi? J'ai peur d'avoir peur? C'est ça le truc? Ben on s'en fout. La peur existe et elle est là et c'est tant mieux. C'est parce que nous sommes un être équilibré. Sans peur, nous ne serions pas équilibrés, nous serions des psychopathes. Voilà, un psychopathe, ça n'a pas peur. Mais alors, vous seriez capable de tuer quelqu'un sur place sans avoir aucune once d'émotion. C'est ce que vous voulez vivre? Moi non. Donc je préfère avancer avec peur, avoir la trouille au ventre et être heureuse d'avancer quand même, plutôt que d'attendre de ne pas avoir peur. Hein. Parce que si vous attendez de ne pas avoir peur, vous attendez d'être psychopathe. Alors, n'attendez pas d'être complètement déséquilibré pour avancer dans votre vie. Mais là, c'est pareil, c'est ça les surprises. Nous nous faisons des surprises, nous nous faisons des cadeaux joyeux. Lorsque nous transcendons les peurs, lorsque nous avançons, nous nous préparons des cadeaux joyeux. Et là, il y a l'âme, il y a le miroir magique, il y a la magnificence, il y a l'ouverture de l'âme, du cœur, de la magie, de l'âme agie. Donc là, ce sont des cadeaux magnifiques qui se préparent à nous si nous allons vers notre réalisation d'amour et de cœur. Et répondre au cercle de la vie, c'est-à-dire sortir de l'ancien, du passé, sortir, ça sert à rien, c'est finir. C'est insupportable les gens qui ne sauraient faire qu'à leur passé, c'est insupportable. Entrez dans le nouveau, apprenez, osez apprendre de la vie, apprenez tout un tas de choses. Voilà, j'apprends tout un tas de choses, la vie me montre tout un tas de choses, j'apprends et je transmets, j'apprends, je vis, je suis inspirée, inspirante et je transmets par l'inspiration que je suis. Et là il y a un retour à l'unité. Ou un retour de quelqu'un peut-être. Voilà. Il y a un retour à l'unité ou un retour de quelqu'un ou quelqu'un qui revient ou votre unité en tout cas revient. Et il y a de la communication. Mes cartes sur table. Il y a de la communication avec vous. Un retour à l'unité déjà à l'intérieur de vous. Donc l'âme, là vous ouvrez au nouveau. Il y a des cadeaux. Il y a l'âme qui agit. Vous revenez à votre état d'intuition, de connexion intuitive, à votre cœur. À votre amour, hein, parce qu'il s'agit d'amour ici, à votre amour propre, hein, je dirais, à votre cercle de vie, donc à l'illumination, au nouveau, à la transformation. Vous allez vers le changement, vous transcendez, vous changez de plan à l'intérieur, donc vous allez un peu plus en profondeur à l'intérieur de vous, et vous ouvrez à votre âme, vous ouvrez à la vie, tout simplement. Et dans cette ouverture à la vie, il y a peut-être un retour d'une situation, de quelque chose qui vient vous tester, hein. Voilà, hein. Ou ça simplement, c'est aussi un retour de quelqu'un, un retour d'une ex, un ex si c'est du sentimental. Ça peut être aussi un retour d'une situation qui vient vous chercher par les trous de nez pour dire non, reviens avec moi. Ou ça peut être tout simplement un retour à l'unité aussi. Donc là ici, on vous dit de rester centré, de rester centré bien à l'intérieur de vous, d'être aligné à l'intérieur de vous-même entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Parce que si vous pensez aller de l'avant, si vous dites que vous allez de l'avant et si vous faites le contraire, que vous retournez en arrière, vous n'êtes pas aligné. Donc soyez bien aligné. Pour que cette roue tourne, vous devez être vraiment aligné avec vous-même. Vraiment centré, le cercle de vie, centré, concentré, focalisé vers ce qui fait vibrer votre cœur, votre amour, vers ce qui vous met en joie. Communiquez avec toutes les parties de votre être pour revenir à l'unité à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a peut-être votre mental qui part à velo et qui vous fait aller ailleurs. Donc reconnectez-vous à votre centre. Et le centre, c'est votre puissance intérieure. C'est ce plexus solaire. C'est cette lumière qui vous fait briller. C'est ce feu sacré à l'intérieur de vous. Et à la fois le chakra sacré, donc le orange. Donc tout ce qui est de la fertilité, de la vitalité. Et à la fois le chakra du plexus solaire, qui est le jaune, qui est cette puissance de mise en action pour aller vers l'ouverture du cœur. Donc jaune et vert. Orange, jaune et vert. Aujourd'hui, orange, jaune et vert. Voilà. Magnifique. On vous parle d'élévation, de voyage. Écoutez, et on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. Alors c'est marrant parce que... attendez, non, c'est pas ça qui est sorti. Parce que j'en ai plusieurs qui sont sortis. Non, c'est celle-là d'abord. Donc, mais elle est sortie à l'envers. Alors, vous allez vous réaliser,
parce qu'il y en a plusieurs, j'avais pas vu, il y en a 2 autres qui sont sortis avec. Donc il y a la santé, les cadeaux, donc vous ouvrez à votre âme, il y a un retour de quelque chose, un retour à l'amour de toute façon, hein, vous revenez à votre amour véritable, vous revenez à votre reconnexion, vous revenez à votre intuition, vous revenez avec votre amour propre. Vous allez vous ouvrir de nouveau, vous allez sortir de cette perdition qui était entraînée par le mental. Donc vous allez vous recentrer, vous réunifier parce que la réunion ici, vous allez vous recanaliser. Ici, donc il y a de l'élévation. Grâce à ça, vous allez vous ouvrir à la clairvoyance. Vous allez réussir à voir les choses avec un peu plus de détail, avec un peu plus de précision. Et ça va vous offrir la clarté. Le fait de vous élever et de prendre de l'espace, de vous ouvrir à l'espace à l'intérieur de vous, ça va vous offrir la clarté. Ici donc pour prendre les décisions, aller vers un choix qui va être judicieux. Il y a la carte du retard qui est sortie, mais elle est sortie à l'envers, donc en fait ça veut dire que vous êtes en train de réduire le retard entre ce que vous voudriez mettre en place, et ça veut dire que vous sortez de là, voilà, tout simplement. Vous sortez de vos pensées négatives. Donc ce qui aurait pu être vous mettre en retard, les pensées négatives, en fait vous en sortez, vous réussissez à vous recanaliser. Donc vous sortez du retard et vous vous ouvrez à l'amour. Voilà, tout simplement. C'est ce qui est sorti là. Et vous vous ouvrez donc à l'unité, à l'amour. Vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez à votre amour propre, à cet amour qui est à l'intérieur de vous et qui vous fait battre le cœur, la vibration, et qui vous donne une envie juste d'être comme une enfant et de vous épanouir et d'aller de l'avant. Voilà, et de vous poser plein de questions, d'être curieux, curieuse, et d'avancer comme ça, avec légèreté, avec joie, et de dire bon allez, j'avance, avec légèreté et joie, et j'avance, et je mets en place les nouveaux apprentissages que j'ai à mettre en place pour arriver à avancer dans tel ou tel domaine, que ce soit sentimental, ou que ce soit financier, ou que ce soit professionnel, peu importe le domaine, peu importe le jeu que vous allez pratiquer, l'essentiel étant de le pratiquer avec amour. Voilà. Et là, pour certains, c'est aussi peut-être une rencontre. Hein. C'est aussi peut-être une rencontre là, parce que justement vous vous élevez, hein, vous acceptez de nouveau de briller à l'intérieur de vous et de vous unifier, de vous raccorder, de vous réunir. Et là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers vous. Voilà. Qui revienne vers vous parce qu'il y a le retour. C'est pour ça que je vous dis reviens. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être tout simplement le retour à l'amour, hein, le retour à l'unité en soi. Et c'est déjà tout simplement cela d'ailleurs. Déjà. Au premier abord, c'est ça. Et après, dans la symbolique, peut-être les choses peuvent s'exprimer autrement dans l'existence. Voilà. Donc c'est magnifique. Donc vous réussissez à revenir dans un état d'amour. Allez, on va voir avec le professionnel maintenant. Donc même professionnellement, ça devrait le faire aussi, parce que si vous revenez dans cet état d'amour, ben voyez, ben vous vous ouvrez aux opportunités. Si vous revenez dans cet état d'amour, vous vous ouvrez aux opportunités, à la chance. Vous ouvrez des opportunités, c'est-à-dire que vous sortez du connu, vous sortez du figé, vous sortez de la psychorigidité et vous ouvrez à toutes les opportunités, vous ouvrez à la nouveauté. Donc vous ouvrez au hasard heureux, au hasard joyeux, au hasard magnifique, aux synchronicités heureuses qui vont faire que par amour et avec cette transcendance, cette intuition, avec ce cercle de vie que vous êtes, avec le fait d'accepter de finir quelque chose pour commencer, pour aller vers le nouveau, vers l'apprentissage, vers les récoltes des nouveaux fruits qui sont déjà là, ben vous allez simplement vous nourrir de ces fruits, manger ces fruits qui viennent d'arriver là, vous nourrir de cette vitalité, de ce nouveau, et repartir dans une ambiance beaucoup plus sympa dans ce que vous voulez mettre en place, que ce soit dans la réalisation d'une vie de famille, que ce soit dans la réalisation d'une vie de couple, que ce soit dans la réalisation d'une vie professionnelle, ou tout ensemble même, hein, ou d'une abondance, d'une richesse matérielle et financière. Voilà, tout est réalisable, tout en même temps est réalisable dès lors que nous ouvrons à ce champ d'amour, et ça ouvre aux opportunités donc professionnelles. Donc là, vous allez ouvrir aux opportunités. Vous allez, si vous êtes le nouveau et le renouveau, vous êtes les nouveaux fruits. Donc si vous mangez de ces nouveaux fruits qui sont déjà là, vous allez rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Et c'est tout à fait logique, c'est logique, hein, sur le plan de l'âme et de l'univers. Hein. Donc ici, on vous parle de, est-ce que c'est celle-là qui est sortie en premier? Alors attendez, ouais, c'est ça. Donc ici, on vous parle d'hérédité. Hein, on vous parle de vous ouvrir à la loi de l'univers, à l'hérédité, au trésor de la vie. C'est-à-dire que ce que vous êtes, les trésors ici, les trésors, il y a un crâne, vous voyez, on pose le crâne, on pose les idées négatives, on pose tout ça par terre, on fait sécher le crâne, hein, la protubérance qui est au-dessus du corps et qui fait que des fois, nous ennuie. C'est-à-dire que on pose ça là, cette protubérance, on la pose par terre,
et puis on fait développer plutôt les graines de vie à l'intérieur de nous, l'intuition, le cœur, l'amour, les nouveaux fruits, les nouvelles feuilles, et on se sert de cette connaissance ancestrale, de cette loi universelle qui est que la vie est un cercle de fin et de commencement. Si je n'accepte pas le soleil couchant, si je n'accepte pas que les choses se finissent, si je n'accepte pas de clôturer le passé, je ne peux pas entrer dans le nouveau, vous voyez. Donc, c'est important de clôturer le passé. Et tous les gens qui sont dans le passé dans leur tête, ils ne clôturent pas le passé. Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas vivre ici et maintenant et s'ouvrir au nouveau, aux nouvelles opportunités. Donc là, au niveau professionnel, on nous dit que tu as toutes les capacités de t'ouvrir, que nous avons toutes les capacités de nous ouvrir à ce trésor ancestral que nous sommes. De nous ouvrir à cette fin et ce commencement, parce que là, l'hérédité, c'est vraiment une histoire de fin et de commencement. Donc, c'est accepter la fin pour ouvrir au nouveau. Accepte la fin. Et clôture, je dirais même. Ferme. Mets la dernière pierre au sol en disant voilà, ça c'est la fin, c'est la clôture du passé. J'entre dans le nouveau cercle. Voilà. Et crée un autre cercle dans ton cercle et entre dans le nouveau cercle et pose tes nouveaux cailloux dans le nouveau cercle. Donc ici, on te parle au niveau professionnel que tu vas t'ouvrir. Il y a du réseau, il y aura du monde autour de toi. Tu vas t'ouvrir au niveau de quelque chose de complètement différent. Parce que là, il y a deux choses. Hein. Il y a l'arbre, donc il y a l'arbre ici qui pousse, l'arbre de vie, etc. Et là, vous avez l'arbre aussi ici. Hein. Dans le cadre familial, vous avez aussi l'arbre. L'arbre avec les transgénérations, avec toute l'arbre familial, avec là, vous avez tout. Et il y a des cœurs partout. Hein. Donc là, si vous ouvrez par amour au niveau professionnel, vous allez vous réaliser dans quelque chose de magnifique. Il va y avoir du monde autour de vous. Vous n'allez pas être seul dans cette réalisation-là. Et vous allez vous ouvrir au monde. C'est-à-dire que c'est en co-réalisation que vous allez mettre en pratique quelque chose dans le domaine professionnel. Donc, voilà, vous allez créer un réseau peut-être d'êtres avec lesquels vous avez envie d'œuvrer ensemble pour vous aider vous-même déjà, hein, par inspiration, par amour, parce que ça vous fait kiffer, vous aimez ça, vous aimez voilà, vous aimez peut-être le développement personnel, spirituel, etc. C'est quelque chose qui vous fait kiffer, qui vous fait vibrer, parce que votre quotidien ne ressemble plus à ce qu'il était avant, parce que vous vous ouvrez à votre comment dire, vous vous ouvrez à votre âme, et à partir du moment où vous ouvrez à votre âme, vous réalisez une aventure. Et cette aventure-là, ben, vous la mettez en pratique dans différents domaines de votre existence, qu'elle soit dans le domaine professionnel, le domaine de la famille, le domaine du couple, tout ça. C'est une aventure qui est de partout, qui vous suit de partout. Cette aventure d'ouverture du cœur, une aventure d'ouverture de l'âme. Et à partir du moment où ben, vous vous réalisez, là ici au niveau professionnel, vous ouvrez à l'opportunité. Vous ouvrez à l'opportunité, vous ouvrez, voilà, il y a une fin et un commencement ici. Vous vous ouvrez à une création d'un réseau et de gens qui vont correspondre, je veux dire, à cet amour qui est dans votre cœur, voilà, à ce que vous vibrez en termes de réalisation professionnelle. Voilà, on vous dit que vous rêvez, vous avez le droit de rêver grand, haut et fort. Vous avez le droit de rêver, on vous parle de rêve ici au niveau professionnel, magnifique. On vous parle d'évolution et on vous parle peut-être d'instabilité, parce que ça peut être, hein, ça peut peut-être un peu vous déstabiliser, mais n'ayez crainte de l'instabilité, avancez avec joie et amour. Qu'est-ce qui est important pour vous? De vous prendre la tête ou de mettre en place vos projets parce que ça vous fait vibrer? C'est quoi qui est important? Donc évolution, il y a de l'évolution, vous vous élevez, hein, au niveau professionnel, activité, il y a quelque chose qui s'élève en tout cas. Mais dans une ambiance familiale, je dirais peut-être que là, vous avez envie de travailler professionnellement, ok, mais vous avez surtout envie de travailler dans un boulot qui fait vibrer votre cœur, hein. Voilà, pour sortir, ben voilà, pour sortir de ça, pour sortir de la pensée négative là ici, hein, le système de défense et la pensée négative. Donc vous avez vraiment besoin d'évoluer, d'ouvrir aux opportunités et de clôturer surtout quelque chose. Parce que là, ici, il y a une fin et un commencement. Le trésor de la vie, c'est accepter, hein, c'est accepter. Le trésor de la vie, c'est accepter de terminer. Nous ne pouvons pas aller vers le nouveau si nous ne terminons pas l'ancien. Donc lâchez le passé. Voilà. Voilà les amours. Au niveau professionnel, ici, il y a de l'évolution. Il y a de la rencontre, il y a du réseau, il y a du rêve, vous pouvez rêver grand, fort, et c'est ce qui va vous offrir une évolution assez importante, et personnellement et professionnellement. Ça va peut-être vous déstabiliser parce que vous n'avez pas l'habitude de recevoir de recevoir cette magnificence à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas l'habitude d'œuvrer en fait professionnellement avec amour, et donc là, ben, votre système de défense va se remettre en place, hein, parce qu'il va dire oui, toi t'es heureux, t'es heureuse, mais si te tombe un truc sur la tête, si te tombe
tombe une enclume, tu vas voir, tu seras moins heureux, tu seras moins heureuse. Hein. Tu vois, le mental qui veut te ramener ce qu'on appelle les gens qui disent ouais, moi je suis terre à terre. Hein, voilà, ceux qui disent ça, mais qui en fait, c'est juste qu'ils ont peur hein, d'aller vers le nouveau, vers leur réalisation nouvelle. Ils ont peur de la nouveauté, donc comme ils ont peur de la nouveauté, ils se confortent dans l'ancien. Mais l'ancien, ça les enferme. Donc là aussi, professionnellement parlant, on vous dit d'accepter l'instabilité, d'accepter ce moment où vous sentez de l'instabilité à l'intérieur de vous, parce que c'est votre système de défense qui veut se remettre en place. Ne l'écoutez pas, hein, parce que on va voir hein, la suite. Hein, je vais vous mettre une dernière carte. Ne l'écoutez pas, hein, voilà, parce qu'ici on vous dit de vous décider, de vous mettre en action. De vous mettre en action vers le nouveau niveau professionnel là, vers votre élévation, votre évolution. Donc il y a vraiment quelque chose voilà, pour sortir du mode échec, du mode de schéma répétitif. Ah, et voilà, par la grâce de l'amour. Ben, magnifique. Donc ouvrez-vous à l'amour hein, à niveau professionnel. Hein. Plus vous allez vous concentrer, vous refocaliser dans l'amour de ce que vous mettez en place, et plus il y a des chances que les choses se réalisent de façon très facile avec élévation pour sortir de ce mode échec. Hein. Il n'y a que l'amour hein, pour ça, pour réussir à sortir du schéma répétitif. L'amour, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Je veux dire, ce qui vous donne des ailes, vous donne pas envie de revenir en arrière. Hein. Voilà. Je vous donne un exemple. Hein. Vous êtes dans une relation de couple avec quelqu'un que ça va pas, et d'un coup il y a quelqu'un qui passe sur le trottoir en face, où vous sentez une grosse attirance, une grande attirance. Vous n'aurez pas envie de retourner avec l'ancien. Hein. Vous allez aller vers le nouveau. Donc c'est pareil pour dans la projection, je dirais du quotidien pour tout le reste. Hein. Si vous avez un projet qui vous anime, qui vous met en émoi et qui vous donne envie d'avancer, vous n'allez pas avoir envie de retourner vers l'ancien. Hein. Mais qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce que vous le mettez en place? Est-ce que c'est par amour ou c'est pour servir votre ego? C'est quoi? Vous servez vos peurs, vous servez l'amour. Qu'est-ce que vous servez quand vous suivez telle ou telle chose? Quand vous allez dans telle ou telle direction, vous servez qui à l'intérieur de vous? C'est important de vous poser avec ça. Est-ce que vous le faites par amour? Par amour parce que ça vous fait grandir? Ou est-ce que vous le faites par ego, par peur, parce que vous voulez aider les autres pour vous aider vous-même? Non. Aidez-vous vous-même. Faites grandir l'amour en vous d'abord. Faites grandir l'amour en vous, faites-vous grandir à travers des activités, et les autres vous suivront par inspiration. Voilà. Voilà les amours et les amis. C'est magnifique hein, comme message aujourd'hui. Allez, on y va avec la synthèse de Mario Duguay. Ah, c'est splendide. Vous allez, là, il y a de la réussite. Hein, vous allez réussir à sortir de votre marasme, sortir de vos idées négatives, de vos pensées négatives. De toute façon, dès lors que vous posez plein de questions, hein, c'est que c'est la trouille. Hein. Dieu me porte, et je dirais, l'amour me porte. Voilà, puisque Dieu est amour. Nous disons que Dieu est amour, l'amour me porte. Voilà. Si vous ne vous faites pas porter, c'est cet amour-là qui nous donne des ailes. Si vous vous posez des milliards de questions, c'est que vous entrez dans votre mental, vous revenez dans le champ négatif du non-être, c'est-à-dire que vous n'êtes pas. Voilà, vous vibrez pas cet amour-là. L'amour donne des ailes. L'amour, vous réfléchissez pas autant. Hein. Quand vous aimez quelqu'un, vous réfléchissez pas autant. Et même si quelqu'un, même si votre entourage vous dit, ouais, t'es sûr qu'il est bien, lui, vous en foutez, vous l'aimez. Et vous dites aux autres, mais ça te regarde. Est-ce que c'est toi qui vis avec? Non, bon, ok. Moi, je suis heureuse avec lui, avec elle. Ok, tout va bien. Voilà. Et vous vous en foutez de ce que les autres disent. Là, c'est pareil. Pour vous-même, pour le projet et pour votre propre réalisation, c'est la même chose. Vous n'en avez rien à faire de ce que les autres peuvent dire, ou de ce que les autres peuvent penser, ou de ce que les autres... Vous vibrez d'amour pour ce que vous voulez mettre en place, pour le projet, parce que ça vous fait vibrer le cœur. Si ça ne vous fait pas vibrer le cœur, les tripes, vous n'allez pas le mettre en place. Parce que c'est pas le cœur qui vous fait vibrer. C'est le cœur qui vous fait avancer. C'est par amour que nous avançons. C'est par amour que nous entrons dans la nouveauté. C'est par amour que nous osons. C'est par amour, l'amour, je veux dire, transcende toute chose et transmute toute chose. Transforme, guérit, unit. Alors si vous entrez dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, est-ce que vous aimez ce que vous êtes déjà en train de réaliser? Ou est-ce que vous conceptualisez les choses? C'est à l'intérieur de vous que vous devez changer de place pour avancer dans le nouveau et sortir du passé. Dieu me porte, je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Voilà. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise.
En cessant tout combat intérieur, j'accueille ce qui est, sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, de peur ou de tremblote, je sais que l'amour du divin me porte. Je suis porté par cet amour. Alors je retrouve en ce qui est maintenant ma plus grande force, la foi en la vie. Magnifique. Waouh. Splendide les amours. Eh bien écoutez, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Sur ce, je vous embrasse. Je nous envoie une immensité d'amour. Et je vous dis, et je nous dis, à très bientôt. Merci les amours.